Alors, pour ce deuxième travail sur GeoGebra, il va falloir commencer par tracer un segment, puisque tout va partir de cette construction. Donc, le segment entre deux points de la longueur voulue. On remarque que là, j'ai toujours la grille et les axes. Si je veux m'en débarrasser, clic droit, d'accord. Et on va décocher l'affichage des axes et des grilles. Si on ne voit pas bien les points, d'accord, je peux utiliser mon outil curseur pour déplacer la lettre. Et je peux également changer l'apparence. Moi, j'aime bien travailler avec une apparence en forme de croix plutôt qu'en forme de point. Je trouve ça plus lisible, mais c'est au choix. Deuxième étape, tracer la médiatrice. Alors, vous pouvez soit utiliser la méthode que vous avez appris en 6e pour tracer. Sinon, dans GeoGebra, vous avez un outil pour tracer les droites particulières et en particulier la médiatrice d'un segment. Et il suffit de cliquer sur le segment pour que la médiatrice apparaisse. Voilà, rien de plus à faire. Ensuite, placez un point sur la médiatrice n'importe où. Donc, ce point, je peux le déplacer le long de la médiatrice, mais pas en dehors. Par exemple, je vais le placer là. Ensuite, on nous dit de tracer un arc de cercle de centre C de B vers A. Donc, je vais dans le menu cercle, je vais chercher arc de cercle. Je vais cliquer sur le centre C de A vers B. On voit que si je pars de A et que je vais de B, avec la position de mes points, mon arc de cercle est dans le mauvais sens. Ce n'est pas grave, ça veut dire que je vais d'abord le tracer comme ça. C'est pas un problème. Ensuite, on nous demande de faire le symétrique de cet arc de cercle. Par la symétrie axiale d'axe la droite AB. Comme sur une feuille, si je veux, je peux retracer la droite AB. Sinon, le logiciel aurait très bien géré le segment. D'accord ? C'est pas une obligation de tracer la droite. Donc, symétrie, je vais dans l'onglet transformation, symétrie axiale, je sélectionne mon objet, l'arc de cercle, je sélectionne mon axe de symétrie, le segment. D'accord ? Donc, faites bien attention, vous voyez, ça doit être en gras. Et quand c'est en gras, ça se fait tout seul. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cacher les choses, mais on le verra plus tard. Pour l'instant, on nous demande de construire l'image par une rotation de centre B, donc 60 degrés dans le sens anti-horaire. Donc, une rotation, ça va être dans le menu transformation. Et on nous dit d'abord l'objet, puis le centre de rotation, puis l'angle. Donc, l'objet, ça va être les deux arcs de cercle. Je n'ai aucun moyen de tout faire d'un coup. Je vais y aller un par un. Donc, je vais d'abord commencer par un arc de cercle. Donc, nous disions rotation. D'abord l'arc de cercle. Premier. Puis de centre B. Donc, je clique sur B. Il m'ouvre une boîte de dialogue. Je vais sélectionner 60. Je n'ai pas besoin de préciser degré. Il se met automatiquement. Sens anti-horaire, c'est déjà fait. Je clique sur OK. Je n'ai pas terminé parce qu'il faut que je fasse la même chose pour le deuxième arc de cercle. Voilà. Donc là, j'ai fait une première rotation. Et je vais répéter jusqu'à avoir toute ma rosace. Donc je ne repars pas des premiers, mais de celui que je viens de créer. D'accord ? Donc, premier arc de cercle, centre B, angle 60. On le fait en accéléré. Voilà. Donc, là, j'ai ma rosace. On va cacher, on nous dit, la médiatrice, le segment AB, les points A et B. Je peux soit faire clic droit sur l'objet et je décoche afficher l'objet, soit dans le menu algèbre, je décoche les points. Et mon segment ici. Enfin, on nous dit de déplacer. Donc déplacer le point C et on va pouvoir observer différents types de rosaces qui vont se former suivant la position. Et voilà. Donc c'était cette rosace-là que je vous demandais de m'enregistrer. Maintenant, je vous avais proposé de refaire cette figure en faisant cette fois-ci des rotations d'angle 36 degrés. Donc, que se passerait-il ? Donc, on va reprendre, sauf que cette fois, on va lui demander de faire uniquement des rotations de 36. Donc, il ne veut pas prendre mon axe, bien sûr.
Donc au lieu de 60 degrés, on met 36. Ok. Puis, même chose de l'autre côté. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à première vue, ils sont plus resserrés. S'ils sont plus resserrés, il faudra peut-être faire plus de rotation pour obtenir la rosace. Donc, sur la première, on avait 6 pétales. Sur celle-ci, à votre avis, combien est-ce qu'on en aura? Alors, combien est-ce qu'on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on aurait pu le prévoir? Eh bien oui, réfléchissez à ce qu'on a calculé tout à l'heure. Les 6 pétales, avec des rotations de 60 degrés, 6 fois 60 degrés, 360 degrés, ce qui nous donnait la rosace. Si on tombe à 36 degrés, pour faire 360, il en fallait 10. Et donc, même chose, après, je peux m'amuser à déplacer mon point C et voir ce qui se passe. Donc là, on a choisi des angles de rotation qui tombent juste. Ce qui serait intéressant de voir, c'est de refaire ces rotations, mais cette fois-ci, avec des valeurs qui ne tombent pas juste, c'est-à-dire où je serai obligée de répéter plusieurs fois mon tour pour revenir à mon point de départ. Donc tout ce qui n'est pas multiple, d'accord, par exemple, simplement, je ne sais pas, 25 degrés, ou 20 degrés, ou 10 degrés, ou 15 degrés, à vous de voir, à vous de vous amuser.